Laissez tomber. Vous n'y arriverez pas ce soir. C'est l'épuisement, la confusion. Mais si seulement vos yeux pouvaient s'ouvrir, ne serait-ce qu'un instant, sur la réalité qui palpite au-delà de vos sens, vous cesseriez de percevoir l'existence de la même manière superficielle. L'opinion commune réduit l'univers à ce que nos mains peuvent saisir ou nos instruments calculer. Mais les Écritures révèlent une toile invisible, un domaine si incroyablement actif, si intense et si foncièrement réel que sa simple perception, même fugace, vous fournirait la clé de toutes les questions non résolues. La confusion ambiante, les cycles répétitifs et stériles qui emprisonnent tant d'existences proviennent de cette cécité spirituelle. Nous ignorons que les décisions cruciales, les attaques sournoises, les délivrances miraculeuses et les grands mouvements spirituels sont déjà scellés et exécutés dans le royaume céleste avant de prendre forme dans notre réalité matérielle. Et si vous pouviez apercevoir l'interaction constante des entités célestes, les anges de lumière, les démons et les forces scripturaires autour de votre personne, chaque choix de votre vie revêtirait une gravité et une urgence nouvelles. Ce message n'est pas destiné à instiller la terreur, mais à être un catalyseur, celui qui ouvre la vision pour que la foi devienne non plus un concept abstrait, mais une réalité palpable, vivante et puissamment efficace. Car lorsque la compréhension du monde spirituel est établie, votre existence entière s'en trouve transformée, votre posture face aux épreuves, la profondeur de vos prières, votre perception de Dieu et votre manière même d'affronter le chemin. Alors, ancrez-vous profondément. Vous êtes sur le point de contempler ce qui a toujours été là, mais qui n'a jamais été correctement révélé. Il n'est pas exagéré d'affirmer que ce qui se trame au-delà de notre perception est infiniment plus significatif. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4h18, nous exhorte à fixer notre regard non sur les contingences visibles et temporelles, mais sur les réalités éternelles et invisibles. Il ne s'agissait pas d'une figure de rhétorique, mais de la description d'une vérité spirituelle fondamentale, intimement mêlée à la structure du monde physique. Dieu a établi cet univers invisible comme une composante essentielle de l'expérience humaine. L'ignorer, c'est choisir de progresser sur un chemin miné, les yeux bandés. En examinant l'enseignement biblique, nous comprenons que cette dimension spirituelle est la source profonde des pensées, des décisions et de l'atmosphère même des lieux. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il décrivait le royaume de Dieu, Luc 17h21, insistait sur son caractère non spectaculaire, car son action se déploie dans la sphère la plus intime et secrète, là même où les véritables conflits sont gagnés ou perdus. Beaucoup traversent l'existence en ne voyant que le filtre du naturel, mais la foi est l'œil qui discerne les forces à l'œuvre, alignant des desseins, orientant des destins et accomplissant l'intention divine. Lorsque nous saisissons enfin que l'invisible façonne inexorablement le visible, notre vigilance s'aiguise. Nous développons une sagesse nouvelle pour décrypter les situations, percevant des signes spirituels qui étaient auparavant noyés dans le bruit du quotidien. Cette conscience ne doit jamais engendrer la peur, mais au contraire une assurance inébranlable. Car celui qui marche avec Christ sait qu'il n'est jamais seul, même quand la réalité semble dépourvue de sens. Laissez donc votre foi éveiller votre perception spirituelle. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous réalisez que ce monde invisible n'est pas une abstraction lointaine. Il agit en cet instant même, et cette compréhension prépare votre cœur pour la révélation suivante. La Bible établit clairement que nous ne sommes pas abandonnés dans ce voyage. De la Genèse à l'Apocalypse, nous assistons à l'envoi constant d'anges, désignés par Dieu pour servir, protéger et guider ses enfants. Dans l'Épître aux Hébreux, 1h14, ils sont définis comme des esprits au service divin, délégués pour exercer un ministère au profit de ceux qui doivent hériter du salut. Ces messagers œuvrent dans l'ombre et la lumière, déviant des dangers, instillant la force dans les cœurs épuisés et veillant sur les foyers consacrés au Seigneur. Rien de tout cela n'est une chimère, c'est l'action concrète et quotidienne de la providence divine. Cependant, la symétrie de la réalité spirituelle exige que nous reconnaissions aussi l'existence des forces démoniaques, des entités qui cherchent à entraver, à semer la confusion et à provoquer la destruction. Jésus a fréquemment évoqué ces forces maléfiques et dans Matthieu 12, 43-45, il décrit comment les esprits impurs cherchent à s'implanter dans les vies et les environnements. Ils agissent dans les coulisses du monde, s'efforçant d'éteindre la flamme de la foi, d'affaiblir les structures familiales et de dérouter les vocations divines. Ceci n'est pas dit pour susciter l'effroi, mais pour exiger le discernement. S'il y a une guerre, il y a aussi une victoire absolue garantie pour ceux qui demeurent inébranlables en Christ. Cette vérité nous pousse à vivre avec une vigilance accrue et une confiance inaltérable. Car malgré l'intensité des manœuvres des ténèbres, la souveraineté de Dieu prévaut toujours. Celui qui est sous la bannière de Jésus ne subit pas le chaos spirituel, il est protégé par celui qui est le souverain de toutes choses. Ainsi, fortifiez votre foi.
Même lorsque le visible ne révèle rien, le ciel agit en votre faveur. Et souvent, ce que nous appelons une simple coïncidence n'est rien d'autre que la manifestation discrète et opportune des soins de Dieu, préparant le terrain pour la révélation de son plan. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous réalisons quel est le compte-rendu d'une bataille constante et incessante autour de nos vies. Paul le déclare sans ambiguïté dans Éphésiens 6h12, « Notre combat n'est pas seulement contre des êtres de chair et de sang », soulignant l'existence d'une dimension spirituelle entièrement active, que nous la ressentions ou non. Les épreuves que nous affrontons ont l'angoisse, les retards, le sentiment d'injustice, la résistance sont très souvent la réverbération de conflits ouverts dans ce champ invisible. Il n'est pas exagéré de dire que tandis que nous vivons, des forces spirituelles s'affrontent pour disputer ce que Dieu a ordonné pour nous. Le livre de Daniel est une fenêtre terrifiante sur cette réalité. Dans Daniel 10, 12-13, un ange, porteur de la réponse de Dieu, fut retardé pendant 21 jours par une opposition maléfique, le prince du royaume de Perse. La prière de Daniel avait été entendue dès le premier jour, mais sa manifestation fut bloquée dans le monde spirituel. Ce passage n'est pas symbolique. Il s'agit d'un aperçu de la manière dont les ténèbres tentent d'interrompre les bénédictions, d'affaiblir la détermination et de bloquer l'avancement. Nombre des luttes que vous endurez aujourd'hui peuvent être le reflet direct de ce conflit invisible. Mais la bonne nouvelle est que cette guerre ne nous laisse jamais sans secours. Dieu ne permet jamais à ses enfants de lutter en solitaire. Lorsque nous nous maintenons fermes en Jésus-Christ, nous sommes revêtus de force, de discernement et du courage nécessaire pour résister. Alors, ne cédez pas au découragement si la réponse tarde ou si le chemin s'assombrit. Restez ancrés dans la foi, car le Seigneur est à l'œuvre même lorsque votre vision est obstruée. Et souvent, l'intensité même de la bataille est la preuve qu'une œuvre monumentale est sur le point d'éclore dans votre vie. La Bible nous enseigne que la prière, loin d'être un monologue, est un mouvement puissant et dynamique au sein du royaume spirituel. Jacques 5h16 déclare que la prière fervente et sincère du juste déploie une grande efficacité, prouvant que lorsqu'un cœur s'élève vers Dieu, une action se déclenche immédiatement au-delà de tout ce que les yeux peuvent percevoir. Il ne s'agit pas de la beauté des mots, mais de l'authenticité d'un cœur aligné. Chaque fois que vous priez, le ciel répond, et des forces commencent à s'agiter en votre faveur d'une manière que vous ne pouvez même pas concevoir. Les Écritures sont remplies d'exemples où la prière a brisé l'impossible. Anne a prié et a reçu Samuel, 1 Samuel 1. Élie a prié et le feu est descendu, 1 Roi 18. Pierre était enchaîné, mais l'Église a prié, et un ange l'a miraculeusement libéré, Acte 12. Dans chacune de ces situations, un impact direct a été opéré dans le monde spirituel avant que le miracle ne se matérialise dans notre monde physique. Jésus lui-même nous a exhortés à prier sans jamais faiblir, car il sait que la persévérance est le pont essentiel entre la promesse de la foi et la manifestation de la réponse. Lorsque vous pliez les genoux, vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Vous pénétrez dans la salle du trône de Dieu, lieu où les résistances s'effondrent, où les portes s'ouvrent et où le chaos est remplacé par la paix. Alors, persévérez, même lorsque tout semble enveloppé de silence. La foi ne se juge pas à la rapidité de la réponse, mais à la confiance absolue dans le caractère immuable de Jésus. Très souvent, tandis que vous priez ici-bas, Dieu est déjà en train de déplacer ce qui doit l'être là-haut, préparant la scène pour la prochaine révélation dans votre parcours. Lorsque nous étudions la Bible attentivement, nous réalisons que le royaume spirituel n'est pas un environnement désordonné, mais un ordre hiérarchique établi par Dieu avec une précision et une intention parfaite. Les séraphins, Ésaïe 6, entités de feu et d'adoration, provoquent le tremblement des fondations célestes par l'intensité de leur louange devant le trône. Les chérubins, Genèse 3h24, sont positionnés en gardiens des lieux sacrés, protégeant l'accès à l'arbre de vie. Et les archanges, tels Michel, surgissent dans des moments de combat, luttant contre les forces maléfiques pour défendre le peuple de Dieu, Daniel 10h21, Jude 1h9. Chacun de ces êtres possède des fonctions distinctes, révélant que le ciel opère avec une organisation divine. Il n'y a aucune improvisation dans le plan de Dieu. Tout se meut avec une intention délibérée. Lorsque Michel affronte des principautés et des puissances, il n'agit pas seul, mais comme partie d'une armée organisée qui exécute la volonté du Très-Haut. Cela nous assure que les défis que nous rencontrons ici-bas ne sont jamais trop insignifiants pour que Dieu déploie son secours. Il coordonne ses anges avec une perfection absolue, protégeant les foyers, fortifiant les cœurs fragiles et guidant les chemins. Savoir qu'un royaume organisé travaille sans cesse en votre faveur apporte un repos profond à l'âme. Lorsque la vie semble échapper à tout contrôle, souvenez-vous, le ciel ne l'est jamais. Jésus règne sur chaque sphère, visible et invisible, et rien n'échappe à sa domination souveraine.
C'est pourquoi vous pouvez vous abandonner aux soins de Dieu. Même quand la nuit est profonde, des séraphins adorent, des chérubins gardent et des archanges combattent. Votre foi n'est pas suspendue dans le vide. Elle est ancrée en Dieu qui gouverne la totalité de l'univers avec une souveraineté parfaite. La Bible n'a jamais cherché à dissimuler l'existence des ténèbres spirituelles, mais elle refuse catégoriquement de leur attribuer le pouvoir absolu que beaucoup d'esprits se figurent. Dans Éphésiens 6h12, Paul parle des principautés et des puissances, mais l'ensemble des Écritures affirme une vérité supérieure, elles ont des limites. Le récit de Job, Job 1h12, est la preuve absolue que Satan ne put toucher la vie du juste que dans la stricte limite imposée par la permission divine. Cela signifie que rien dans le monde spirituel ne se produit en dehors de la supervision vigilante de Dieu. Il ne perd jamais le contrôle. Il règne, il dirige et il détermine jusqu'où le mal peut s'aventurer. Lorsque nous saisissons cette réalité, la peur se dissout. Oui, il y a des attaques, des tentations et des résistances. Jésus lui-même a dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire, Jean 10h10. Mais il a immédiatement déclaré être venu pour donner la vie, et la donner en abondance. L'autorité du Christ impose une frontière infranchissable à l'action des ténèbres. Colossiens 2h15 affirme d'ailleurs que Jésus a dépouillé les principautés et les puissances, triomphant d'elles par la croix. En d'autres termes, l'ennemi ne gouverne pas. Il tente d'agir, mais toujours à l'intérieur des frontières établies par Dieu lui-même. Cette vérité apporte une sécurité profonde au cœur croyant. La vie peut engendrer des tempêtes féroces, mais aucune tempête ne peut vous arracher de la main de Dieu. Il reste aux commandes, même lorsque les circonstances hurlent le contraire. Alors, lorsque la peur tente de vous dominer, souvenez-vous de votre position inattaquable en Christ. Vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes gardé. Et souvent, ce qui semble être le chaos total aux yeux humains n'est que Dieu préparant le scénario pour révéler sa victoire éclatante. La Bible montre qu'il n'existe aucune autorité supérieure à celle du Christ. Dans Philippiens 2, 9-10, il est écrit que Dieu a souverainement élevé le Christ et lui a conféré le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce n'est pas seulement de la poésie inspirée, c'est une réalité spirituelle d'une force irréductible. Le nom de Jésus porte en lui une puissance à laquelle l'enfer ne peut simplement pas résister. C'est en ce nom que les malades sont guéris, que les captifs sont libérés et que les démons sont mis en fuite. Car là où Jésus est invoqué, les ténèbres perdent instantanément toute leur force. Durant son ministère terrestre, Jésus a délégué cette autorité à ses disciples. Dans Luc 10h19, il affirme « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette promesse ne s'est pas éteinte dans le passé. Elle s'étend à tous ceux qui croient aujourd'hui. Lorsqu'un chrétien déclare le nom de Jésus avec une foi sincère, il n'utilise pas une formule magique, mais il exerce l'autorité du Christ lui-même. C'est l'équivalent d'allumer une lumière aveuglante dans une pièce obscure. Les ténèbres n'ont d'autre choix que de reculer. C'est pourquoi le souvenir et l'invocation de ce nom sont essentiels dans les jours de grande tribulation. Peu importe l'intensité ou la complexité de la bataille spirituelle, vous ne combattez jamais seul. Le nom de Jésus est votre bouclier, votre arme et votre refuge assuré. Lorsque la peur cherche à étouffer votre esprit, déclarez le nom qui a vaincu la mort. Lorsque l'ennemi tente de confondre vos pas, invoquez le nom qui a apporté la lumière au monde. Et lorsque vous vous sentez démunis, faites confiance. Jésus est votre victoire, votre protection, et le fondement même de votre identité spirituelle. Marchez avec cette certitude inébranlable, car celui qui porte le nom du Christ porte aussi l'autorité du ciel. Lorsque nous comprenons qu'il existe un monde spirituel actif, réel et d'une intensité bouleversante autour de nous, il devient impossible de vivre avec la même négligence et la même distraction qu'avant. La Bible ne nous a jamais caché cette vérité. Il existe un conflit déclaré pour notre âme, et l'ignorer ne nous confère aucune protection. Au contraire, cela ne fait que nous rendre plus vulnérables. Mais il existe une issue certaine, une lumière éternelle, un refuge absolu, et il a un nom unique, Jésus. C'est lui qui a vaincu toutes les forces des ténèbres, qui a renversé toute accusation contraire, qui a ouvert un chemin de vie là où tout semblait irrémédiablement perdu. Le salut n'est pas seulement un concept religieux ou une doctrine éthérée. C'est le seul lieu sûr et inexpugnable au milieu de cette guerre invisible. C'est en Jésus que nous trouvons l'autorité pour résister, la paix qui surpasse toute intelligence et la direction assurée. C'est par lui que nous recevons le pardon, la délivrance et la restauration de notre destinée. Lorsque nous remettons notre vie entre les mains du Fils de Dieu,
nous ne faisons pas seulement échapper notre âme aux ténèbres. Nous choisissons de vivre sous la protection immédiate du roi qui gouverne la totalité de l'existence, visible et invisible. Et cela change absolument tout, y compris notre vision de l'éternité. Si cette vidéo a trouvé un écho dans votre cœur, ne l'enterrez pas. Il existe des moments précis dans la vie où Dieu appelle plus fort que d'habitude, et celui-ci pourrait en être un. Alors, faites ce pas de foi. Ouvrez votre âme à Jésus. Demandez-lui de transformer votre histoire et de prendre les rênes de votre chemin. Et pour témoigner que vous avez saisi l'importance de ce message et que vous souhaitez vous préparer pour cette heure, cliquez sur le bouton j'aime et écrivez dans les commentaires, Seigneur Jésus, je veux vivre sous ta protection. Amen.